Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Pour le peuple tamari, 2004 reste une année spéciale. En effet, en cette année-là, au Togo, le paysage culturel de Koutamakou sera classé comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Une reconnaissance mondiale des caractères exceptionnels et universels de la culture tamari. Quel est l'historique de cet acte? A-t-il eu un impact sur les populations locales? À quel défi le site Koutamakou est-il confronté aujourd'hui? Ce sont là quelques questions auxquelles répond mon invité de ce jour, Roger Tanti Mpo, un des artisans locaux de cette réalisation, sociologue de formation et conseiller d'action culturelle. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la rubrique Culture Générale sur Carrefour du Koutamakou. Roger Tanti Mpo, vous êtes président de l'Association pour la préservation et la promotion de Koutamakou. Bonjour et merci de me recevoir ici à Nadoba. Bonjour, monsieur Jonas. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Comment se porte le pays tamari du Togo? Voilà, le pays tamari du Togo, c'est un pays très fier de lui-même, avec ses, disons, sa culture et puis ses convictions. Donc c'est un pays fier de lui-même, très déterminé, et qui est très heureux et ouvert au reste du monde. Ouvert au reste du monde. Voilà. Nous sommes en 2004, l'année où le site Koutamakou du Togo est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela fait bientôt 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire, ou je dirais peut-être l'historique qui se trouve derrière voilà, cet acte-là? Alors, le site, disons, au fait, on ne parle pas de site Koutamakou. Avant 2004, c'était un espace donc, composé de cantons. Le canton de Nadoba, le canton de Warango, le canton de Goutougou, le canton d'Aguanté, alors qui faisait 500 km², soit 50 000 hectares. Voilà, 50 000 hectares. Alors, bon, on était là, bon, il y avait les visiteurs qui venaient. Nous-mêmes, nous étions impliqués pour le guidage du tourisme, on organisait le tourisme de façon informelle. Et puis, on était là, les gens venaient. Il y a eu les études préalables, les anthropologues sont venus faire les études. Et puis voilà, un seul coup, à partir de 2002, on a eu donc au niveau du ministère de la Culture, la direction du patrimoine culturel, où les dirigeants de cette direction ont trouvé que l'État demandait à faire une étude pour voir le patrimoine du pays, quel patrimoine devait être proposé à l'UNESCO. À l'UNESCO. C'est en ce moment précis, en 2002, nous étions donc sur le site. Et en tant que président de l'association des jeunes volontaires pour le développement communautaire AJVDC, qui est encore en vigueur. Donc, une étude a été donc diligentée par l'État, et puis ils sont venus, nous étions là, on a fait les études. Et voilà que du côté bénin, la promotion culturelle était basée sur la commission linguistique. Et nous, on a en 2000, initié la promotion de la langue du tamari. Et voilà, on a eu à travailler, ce qui nous a conduit en 2002 au FACTA, FACTA Manantitengu. Et puis voilà, ça coïncidait au moment où l'État avait envoyé une équipe. Et on a travaillé ensemble avec le directeur général de la culture, le ministre de la culture à l'époque. À l'époque, les deux chefs d'État, donc du Togo, côté Togo Yadema, côté Bénin, Kérékou. Et donc, nous avons eu donc les facilités pour vraiment célébrer, se réjouir, se retrouver dans l'Antitengu pour célébrer la première édition du Festival des Arts, de la culture tamari. Et voilà, ça nous a vraiment inspiré. Là, donc, l'UNESCO demandait à l'État togolais de lui rassurer que lorsque ce site-là serait classé, est-ce qu'il y aura une gestion?
c'est là où l'État togolais a quand même constitué un service qu'on appelle le service de conservation et de promotion du site Koutamako. Donc l'État a affecté un service sur le site pour gérer ce patrimoine qui est un patrimoine, non pas seulement un patrimoine national, mais un patrimoine international, pour ne pas dire un patrimoine de l'humanité. De l'humanité. Qui est là avec toutes ses caractéristiques. Et donc c'est en 2004 en Chine. En 2004 en Chine, les Chinois ont voté massivement pour ce site. Il y a eu d'autres pays qui ont voté pour soutenir cette proposition à l'UNESCO. Et voilà, le Togo, pour la première fois, a un site. Et voilà, nous sommes vraiment très fiers. Oui, c'est une fierté, oui. Voilà, parce qu'il y a eu... Il y a des critères. Il y a des critères, il y a des valeurs. Et puis, ils ont trouvé qu'il y avait quand même des critères aussi exceptionnels et universels qui ont prévalu à ce classement. D'accord. Alors, moi, j'ai déjà envie de savoir, dès lors, quel est l'impact que cette déclaration a eu sur la région et certainement même sur les populations locales, selon vous? Voilà l'impact. Je pourrais, disons, commencer par l'impact économique, mais l'impact socio-culturel. Au lendemain donc, du classement, il y avait donc l'enthousiasme. Cet enthousiasme qui animait les populations. Les gens croyaient, bon voilà, à des réalisations d'infrastructures, à des facilités, ou que, disons, des retombées. Mais à un moment donné, l'impact, c'est cette prise de conscience. Cette prise de conscience où les gens se disaient, mais nous aussi, nous sommes considérés. Non pas au plan national, ni au plan africain, mais au plan mondial, oui, c'est ça. Et puis voilà, ça fait naître, c'est-à-dire certains talents, des artistes de la chanson, des artistes de conte, où aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens, il y a eu des compositeurs, des gens qui ont commencé à composer des chansons, magnifiant donc tous ces éléments culturels qui sont au niveau donc, du site Koutamako. Les gens qui même reniaient leur origine. En tant qu'Otamari, se disent, mais je suis Otamari. Oui. Alors qu'au départ, il fallait, bon, les gens se disaient, mais nous sommes perdus quelque part, nous n'avons pas de valeur. Mais aujourd'hui, même au niveau, au fin fond de Lomé et au fin fond du Cotonou, les gens sont fiers de dire qu'ils sont Otamari. Et que voilà, aujourd'hui, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le premier impact culturel. Le deuxième impact, c'est que lorsque de ce site, il y a eu un plan qui a été élaboré, le plan de conservation, de préservation, et nous avons organisé le festival. Première édition 2011, en contact donc avec le FACTA. Mais les retombées, je dirais que ce sont les retombées économiques. Où on a organisé un festival, les gens, bon, il y a eu des manifestations pour quelques 4 jours, où il y a eu beaucoup de ventes, les gens ont trouvé que le commerce était vraiment très florissant. C'est un impact économique. Économique, absolument. Économique. Et que les gens sont très, très, très fiers. L'impact politique, c'est que vraiment, aujourd'hui, c'est une zone, disons, stratégique. Parce que la culture est un élément de promotion du pays. Et que, aujourd'hui, la monnaie n'est qu'un élément d'échange. Mais en contrepartie, nous trouvons que nous avons les éléments culturels à vendre. Ces éléments culturels à vendre, entre autres, notre manière de vivre, notre manière de voir, notre croyance, nos expressions culturelles, nos expressions artistiques, nos expressions au niveau de l'art divinatoire, au niveau de l'art capillaire, au niveau de l'art à tous les niveaux et de l'histoire, de comment nos parents ont vécu. Voilà les impacts qui sont là. Impact environnemental. Impact environnemental où nous savons que ce peuple est un peuple qui a toujours cherché à vivre en harmonie avec l'environnement. Avec son environnement. Absolument. Autrement dit, ce peuple est conscient que
quoi que nous fassions en créant un monde artificiel, ce monde artificiel ne peut pas concurrencer le monde naturel. Et en cela, comme eux, ils prônaient cela, le classement de leur milieu est venu renforcer cette croyance que eux, ils disent que nous ne pouvons rien faire sans être en harmonie avec les forces cosmiques. Alors, je checkais sur Internet et puis je suis tombé sur un article du site d'information togofest.com en date du 3 février 2023, donc ça date de pas longtemps, qui dit que le ministère de la Culture et du Tourisme du Togo et ses partenaires ont approuvé l'étude de faisabilité d'un projet de valorisation du site du patrimoine culturel de Koutamakou avec un coût qui s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent et il faut dire que beaucoup d'actions sont prévues. En tout cas, toutes ces informations, je les tire de cet article. Beaucoup d'actions sont prévues, dont, entre autres, la création d'un éco-village sur une superficie de 210 hectares. Voilà, autour de la culture et l'identité des Batamari. J'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez. Évidemment, le site Koutamakou, qui est un site vivant, c'est un paysage culturel vivant. Ce n'est pas un musée quelque part. C'est un site vivant avec les hommes et avec les êtres humains, avec les détenteurs et les dépositaires de la culture. Comme le disait quelqu'un au Bénin, un certain qui disait, je ne veux pas citer son nom, qui disait voilà ceux qui détiennent le savoir endogène. Il les a appelés les intellectuels communautaires. Ces intellectuels communautaires sont là. Et le ministère de la Culture et du Tourisme est conscient. Ce ministère est conscient. Évidemment, on se dit, mais il ne faut pas passer inaperçu ce monument, ce site qui fait la fierté du Togo au niveau national et international. International, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un point d'attraction au plan international. Il faut créer des infrastructures qui pourront réunir les sommités du monde qui s'intéressent à la culture. Il faut vraiment créer, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque les détenteurs et les dispositeurs de ce site, dans leur passé, et ce qui a valu le classement, c'est l'écotourisme, l'écosystème, l'éco-village. C'est-à-dire, cette cohésion en harmonie avec la nature, cette vision de dompter la nature, tout en sachant que la nature fait unité avec l'homme. Celui qui vit au bord de la rivière, celui qui vit dans les montagnes, il est influencé. Donc, ce peuple-là, il y a cette communauté qui a compris qu'il fallait être en harmonie, il fallait, avec ce classement, parachever ce qu'ils ont démarré. Ce qu'ils ont démarré, c'est de vivre en harmonie avec leur nature, et d'où la création de l'éco-village. Ce centre d'accueil des gens venus des 4 coins du monde pour découvrir des gens qui vivent les merveilles de la nature. Et il fallait, c'est-à-dire l'État togolais est vraiment engagé, très conscient de cette situation où aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, où vraiment la pollution du monde, si on a quelque part cette civilisation ou bien cette vie où les gens, de par les origines, ont cette valeur exceptionnelle et universelle, qui d'être en harmonie avec la nature, qui de préserver notre planète Terre et de vivre dans cette galaxie, il faudrait quand même encourager des initiatives exceptionnelles de par le monde, qui sont des initiatives du Koutamakou. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des défis auxquels le site Koutamakou du Togo fait face? Oui, il y a les défis à relever, c'est normal. Oui, ces défis sont vraiment liés à la
mauvaise compréhension de ce qu'on appelle la modernité. Ces défis sont aussi liés à ces idées de facilité, à ces idées des influences extérieures. Oui, on ne dira que non, il n'y a plus du matériau local, comment préserver le milieu. La pression foncière fait que les gens vont rentrer dans les bosquets. Ces bosquets étaient des bosquets donc, qui prévoyaient la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on dit, bon, nous sommes nombreux, nous devons défricher. Et puis voilà, les gens sont vraiment tentés de braver ces règles écologiques et de détruire l'environnement. Alors, il y a ça, il y a aussi des pratiques. Des pratiques parce que je suis obligé de parler du cultuel. Dans notre culture, il y a ce qu'on appelle le cultuel et le culturel. Le culturel, c'est ce qui est manifestation. Manifestation, expression culturelle, la danse, la réjouissance, les expressions funéraires. Et il peut arriver qu'au plan culturel, il y ait des pratiques qui aujourd'hui sont dépassées. Mais, je voudrais dire qu'au plan patrimonial, lorsque nous parlons de patrimoine, les gens ont tendance à croire que le patrimoine est ce qui est positif. Le patrimoine a deux aspects, je dirais même trois aspects. Aspect positif, aspect négatif, aspect neutre. Et c'est ça qui fait votre patrimoine. C'est cet ensemble-là qui constitue le patrimoine. Le patrimoine, oui. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis de dérapage, des défis d'orgueil, défis de ce que les gens pouvaient juger que ceci là c'est mauvais. Voilà, défis de la modernité, défis de que on dit maintenant c'est la monétarisation, défis. Il faut relever cela pour garder l'originalité. Garder l'originalité ne veut pas dire je vais jouer sur les mots. Préserver, ça améliorerait tout en gardant la souche. L'essence même, tout en gardant l'essence même de la culture. Oui. Et conserver, aujourd'hui, impossible. Les gens croient conserver, c'est garder la chose tout intacte, ce qui était impossible. Nous sommes en perpétuelle mutation. Bon, ça peut choquer certains. Oui, mais c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Ça peut choquer certains, c'est la réalité. Aujourd'hui, les défis à relever, c'est que les dépositaires de ce patrimoine sont laissés pour compte. On les ignore. Ces intellectuels communautaires dont parlait l'abbé Barthélemy Adokounou, de l'église catholique qui est aujourd'hui évêque, lui disait, il parlait des intellectuels communautaires. Des gens qui détiennent le pouvoir, mais qui ne les connaissent pas. Mais qui, eux, sont là, mais on ne s'approche pas d'eux. Parce qu'on les ignore. Alors que c'est les vrais détenteurs du savoir. C'est les vrais détenteurs du savoir. D'accord. Alors, comment relever ces défis-là? Comment les surmonter, à votre avis? Oui. Pour relever ces défis, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité et savoir que la science progresse par contradiction. Il faut savoir que nous devons nous mettre en cause à tout moment. Sans quoi nous ne pouvons pas évoluer. Nous devons nous mettre en cause à tout moment. Nous devons savoir que nous devons vivre avec notre époque, avec notre temps. Accepter humblement. Et nous devons aussi rassurer les tenants du pouvoir ancien, c'est-à-dire les tenants de la tradition ancienne, leur donner leur garantie. Sinon, ils ont peur aussi de perdre. Quand il y a des changements, bon, ça ne les arrange pas. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration, une entente, qu'on organise des colloques,
pour codifier nos connaissances endogènes, comme certains le disent. Il faut qu'on arrive à comprendre ce dont nous jugeons qu'ils sont incompris. Parce que un seul individu parmi des milliers peut avoir raison. Ça, c'est clair. Copernic était vraiment accusé de tout. Disons, Galilée aussi accusé de tout. Et puis voilà. Aujourd'hui, peut-être, ils ont... Bon. Et les croyances, tout part des croyances. On part des croyances pour arriver à la connaissance. Je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une certaine humilité, que nous soyons vraiment, qu'on s'accepte et qu'il y ait quand même un doute pour arriver au positif, qu'il y ait quand même l'acceptation de l'autre, parce que si l'autre parle de quelque chose qu'il voit et que vous ne voyez pas, ne commencez pas à critiquer la personne ou dire qu'est-ce qu'il raconte, mais d'être à l'écoute de l'autre. Et je crois que Koutamakou est sur la bonne voie. Donc moi, je suis personnellement très confiant que le Koutamakou est le haut lieu des idées, le haut lieu des innovations, le haut lieu de la science et de toutes choses où nous pouvons échanger avec le reste du monde. Avec le reste du monde. Je suis prêt à échanger avec qui que ce soit. D'accord. Alors, au moment où nous nous entretenons, ça sera, je dirais, peut-être l'avant-dernière question de notre entretien. Au moment où nous nous entretenons, le site Koutamakou du Bénin est dans les démarches pour aboutir aussi à sa déclaration patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que ça ne doit pas être, disons, une surprise, ou bien personne ne pouvait s'étonner. C'est normal. Au fait, lorsque on veut parler de Koutamakou, c'est cet espace qui part du Togo jusqu'au Bénin. Et là-bas, au niveau du Bénin, j'ai eu quand même à échanger avec les gens qui parlaient du triangle de Bagri, où on disait l'Antitangou, Tengiata et Boukombe, qui faisaient le triangle. Et puis voilà, donc tout ça là, voilà, c'est cet espace-là. Cet espace qui n'avait pas de frontières. C'est normal. Si le site de Koutamakou, Togo, classé patrimoine, c'est évident. Il en sera de même du côté Bénin. Parce que c'est le même espace, c'est le même paysage culturel, j'ai envie de dire, oui. Et puis voilà, je suis très fier seulement, il faudrait qu'il y ait une certaine synergie, une certaine harmonie, pour qu'on ne disperse pas nos énergies. Il faut que nous soyons unis. Oui. Et qu'on puisse protéger cet espace patrimonial qui a à l'échelle nationale et internationale. Et qui nous est commun. Qui nous est commun à nous tous. Je suis très fier et que le travail que vous êtes en train de faire en tant que jeune journaliste, je suis très fier de pouvoir continuer avec vous et qu'il y ait des débats de fond. Que nous ne soyons pas seuls à dire ce que nous sommes en train de dire, qu'il y ait des propos contradictoires. D'accord. Nous dire ce que nous disons là, c'est quand même tel à tel, et pour que nous puissions aller de l'avant. Il faut que le débat soit ouvert. D'accord, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, quel sera votre mot de fin? Alors, le mot de fin serait que le Koutamakou, site patrimoine mondial de l'UNESCO, site patrimoine mondial de l'humanité, ce n'est pas une fin en soi. C'est un travail, c'est un défi lancé à tous les Batamara qui doivent travailler de façon consciente, avec humilité. Il ne suffit pas de dire nous sommes patrimoine mondial de l'humanité classé par l'UNESCO et nous allons nous arrêter là. Moi, je lance que c'est un défi et nous devons nous mettre au travail. Un patrimoine qui n'est pas cultivé, un patrimoine qui reste, disons, de façon sauvage,
vous allez m'excuser le terme. Oui. C'est un patrimoine qui serait vidé de ces années-là. Il ne sert à rien de crier haut et fort, nous sommes patrimoine mondial de l'humanité, sans un travail de fond, sans vraiment travailler, sans organisation des colloques, des symposiums pour codifier ce qu'est ce patrimoine. Il ne sert à rien. L'UNESCO ne viendra pas travailler à notre place. Je vous en prie. Roger Tantimpo, merci beaucoup. Merci vraiment pour... C'est moi qui vous remercie. Ah oui, merci. C'était un plaisir. On se retrouve certainement très bientôt. Hein? Oui, il y a beaucoup de thèmes. Ah oui. Même si vous ne venez pas et que vous ne proposez pas quoi que ce soit, oui. j'ai des milliers et des milliers de thèmes oui. à vous proposer et vous serez vraiment très fatigué. Je reste disponible en tout cas. Merci bien. Merci beaucoup. Ah oui. Chers auditeurs, merci pour votre écoute de cette rubrique de culture générale sur Carrefour du Koutamakou. Nous parlions du site Koutamakou du Togo, classé comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2004. Nous étions bien entendu avec le sociologue et conseiller d'action culturelle Roger Tantimpo. N'oubliez surtout pas de partager les liens d'écoute avec vos proches pour ainsi contribuer à la valorisation et à la promotion de notre patrimoine culturel, le Koutamakou. À très bientôt.